Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique où je vais vous présenter à ma manière les personnalités transgenres issues du cinéma, des séries ou encore de l'animation. Et c'est d'ailleurs les mangas et les animés qui sont à l'honneur dans cette première vidéo. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter certainement l'un des plus connus dans le genre, Ranma 1/2. Dans cette série, on suit les aventures rocambolesques de Ranma Saotome, qui a la particularité de se transformer en fille au moindre contact avec de l'eau froide. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir cette particularité. Par exemple, son père, lui, se transforme en panda, son rival en cochon noir, une de ses copines en chatte, et la galerie de ce genre de personnage est encore très nombreuse. Mais comment que cela est-il possible, me direz-vous, non ? Non ? Vous connaissez déjà l'histoire peut-être ? Bon, tant pis, je me lance quand même. Au cours d'un voyage en Chine, Genma, le père de Ranma, décidément il y a beaucoup de A, décide d'entraîner son fils dans des sources chaudes. Moi je me dis direct, un entraînement bien à la cool, à se prélasser tranquillou pilou dans des sources chaudes. Mais en fait pas du tout, les sources sont bien particulières, car lorsque Genma tombe dans une de ces sources, il en ressort sous la forme d'un panda géant. Normal, ouais, un panda géant. Et qui continue à se bastonner tranquillou avec son fils avant de le faire également tomber dans l'eau. Ranma se transforme alors en une jolie rouquine. Le genre de métamorphose qui ferait plaisir à n'importe quel travesti, n'est-ce pas ? Mais cette transformation subie par Ranma n'est pas du tout à son goût et il fera tout pour récupérer son état normal. D'ailleurs, toute la série tourne autour de ces transformations. Il faut que je sois une fille pour participer à un événement. Le seul moyen de battre Ranma est qu'il soit bloqué sous sa forme féminine. Je tombe dans l'eau sur la tête et me voilà persuadé que je suis une fille. Bref, vous voyez le genre, je n'aime pas du tout être une femme, mais je suis souvent obligé de le faire, même très souvent, et c'est même bien pratique. Allez Ranma, assume-toi un peu! Cette série aura fait rêver tous les travestis de la Terre durant les années 90. C'est vrai quoi, c'est super pratique de switcher de genre au moindre contact avec de l'eau. Enfin je dis ça, mais à l'époque je devais avoir 10 ans et j'avais une peur bleue de me transformer en fille de la même manière. Si bien que je trouvais des excuses totalement bidons pour ne pas me retrouver dans le même genre de situation. Du genre... Non maman, je ne peux pas aller à la piscine découverte, j'ai mal au ventre. Pour la suite de cette chronique, j'aimerais vous présenter une nouveauté. Mimic Royal Princess. Ce manga sorti en 2015 nous place dans un pays et une époque imaginaire où les femmes sont respectées et les hommes, au contraire, méprisés. Dans ce royaume où être un garçon n'est pas la meilleure des choses, on suit le jeune Albert qui se fait enlever puis revendre à Alexia, la princesse du pays. Celle-ci ressemble comme deux gouttes d'eau à Albert et décide de faire de lui sa doublure. Une tâche pas si facile quand on voit tous les complots qui se trament au sein de la cour. Encore une fois, nous sommes ici face à un travestissement forcé, où le jeune héros subit cet état et n'est pas du tout emballé par la situation. À cela s'ajoute le majordome pervers d'Alexia, qui possède quelques tendances un peu spécial. Mais malgré ce ton très léger des premières pages, ce premier volume nous montre des choses beaucoup plus dures et matures. Avec la mère d'Alexia qui ne voit sa fille que comme une mère porteuse. Elle n'a finalement qu'un seul but à ses yeux, engendrer à son tour une fille pour assurer la descendance. On y croise également un castrat avec ses peines et son état qui sont dépeintes avec beaucoup de justesse. Au contact d'Albert, Alexia va prendre également conscience de la souffrance de son peuple, ainsi que la maltraitance que subissent les hommes, et prend comme résolution de changer tout cela une fois qu'elle sera reine. Mais sans trop spoiler, la fin du volume nous fait dire que cette résolution ne sera pas si facile à tenir. À la lecture du synopsis, je m'attendais à lire un shoujo au fort accent comique avec tous les raccourcis possibles pour faire fantasmer les lectrices et les lecteurs sur le travestissement du héros. Eh bien pas du tout, il s'agit plutôt d'un seinen qui nous dépeint une société réaliste et dure. Le genre de société qu'il y avait au XVIe ou au XVIIe siècle.
mais à la dominance des genres bien différentes. Bref, devant ce constat et à voir la fin surprenante de ce volume, j'attends avec impatience la suite. Pour terminer, je vous propose une petite apparition d'un travesti dans un animé qui est pourtant bien éloigné de tout cela. Madame, tu joues avec nous à courir comme des nazes? Comme si je pouvais jouer avec vous, moi. Je joue au ninja avec mon super voile rose. Hey mec, mais qu'est-ce qu'on fiche dans cette scène, dis? Bonne question. Faites comme si de rien. Madame, on en a marre de jouer au Naruto et au ninja. Tu veux pas faire une petite pause? Bon ok, c'est surtout que j'ai envie de faire pipi un petit peu. Ah, j'ai mal. Oh, y a un problème, dame. Tu t'es foulé la cheville ou quoi? C'est ça aussi de courir avec des talons à jouer au Konichi et au ninja. Ouh, c'est quoi cette embrouille? Je veux pas de ta cape, moi, j'en ai rien à secouer. J'en reviens pas, Starnak. Le gars, en enlevant sa cape, il a gagné 20 cm et pris 100 kilos de muscles. J'ai même réussi à me démaquiller. Vous êtes trop naïf, encore plus que les doublages français de Ken le Survivant, et peut-être même des doublages complètement nazes de cet extrait. Voilà, cette chronique est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour découvrir d'autres personnalités transgenres. Gros bisous tout le monde, et à bientôt. Ciao ciao.